Bonjour tout le monde, si vous avez marre de galérer à prendre votre vélo dans l'ascenseur ou que vous voulez l'emmener en train avec vous, Terminus des trains. Merci de ne rien oublier et de ne rien laisser dans le train. Des poubelles sont à votre... ou encore que vous souhaitez monter des escaliers sans égratigner le mur, qui sont finalement des situations plutôt communes en centre-ville et dans les vieux apparts parisiens où d'ailleurs on n'a pas la place pour stocker son vélo, eh bien j'ai pu tester ce vélo qui répond à ces différentes problématiques. Il est pliant, il est électrique et il a un design qui vient du futur. Son petit nom c'est Fido X. Nouveau Fido Croc Mix. Alors non, pas celui-là, celui avec 2 i. Il m'a été envoyé par la marque pour que je puisse le tester. Et d'ailleurs, désolé à eux, mais je ne peux pas sortir la vidéo en seulement quelques jours. Il me faut suffisamment de temps pour le tester, le vélo. Parce que sinon, je ne présente pas un truc que j'ai pas testé. Pour ce faire, j'ai roulé un peu plus de 300 km avec pour voir comment il se comporte, voir son autonomie et ses points forts et potentiellement défauts. Attention, test sponsorisé ne veut pas dire que je n'ai pas le droit de dire ce que je veux sur le vélo. Test sponsorisé veut juste dire qu'ils ont poussé la vidéo pour qu'elle soit publiée avant toutes les autres. On va commencer par le petit moment unboxing. J'ai reçu le vélo dans un carton. Il n'y avait rien dessiné dessus, alors je lui ai fait un joli vélo. C'est super! Bon, c'est pas plus mal qu'ils aient rien mis dessus parce que au final la boîte, tu la jettes, t'en fais rien avec. Et puis en plus, ça serait potentiellement un risque supplémentaire de se le faire voler. Surtout avec la demande de vélo en ce moment. Le vélo arrive déplié dans la boîte, il est déjà complètement monté, il manque uniquement les pédales à mettre, c'est très simple. Il y a marqué gauche-droite dessus, on peut pas se tromper. L'état du vélo, lui, est vraiment top, la peinture est magnifique. Non, vraiment, la peinture, elle est grave stylée. Et j'ai vraiment beaucoup aimé les finitions du style futuriste, avec le cadre qui est finalement tout sur mesure. On ne voit absolument aucune soudure, c'est hyper propre la finition. Restera aussi les garde-boue à monter, si vous avez envie de les mettre. Je trouve que c'est indispensable, et en plus, ils sont pas compliqués à mettre. Et pareil, la finition est vraiment propre dessus. Pour ce qui est du pliage, là, il y a deux parties, il y a le guidon et le cadre qui se plie. Pour le guidon, ça aurait pu être un petit peu mieux fait car le système vient bloquer la fermeture. Il faudra réouvrir pour refermer. C'est un peu le seul hic que j'ai trouvé. Il y a certainement quelque chose à améliorer ici. Sinon pour le reste, c'est super intuitif. Au niveau du cadre, c'est simple et surtout pas bruyant, c'est discret, pratique. Parce que l'autre que j'ai là, ça fait un bruit horrible quand je l'ouvre. C'est terrible. Ah, et d'ailleurs, il est toujours à gagner celui-là. J'en veux plus, franchement, je vous l'offre. Et pour le remonter, c'est également très rapide. Voilà une petite démonstration en sortie de l'ascenseur. En quelques secondes, hop, 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 il est prêt à rouler. On peut aussi jouer avec les différents éléments pour, par exemple, plier qu'une seule partie. Là, je vais avoir besoin, par exemple, de plier uniquement le guidon. Ah, et les pédales également se plient pour passer plus facilement. Donc là, j'ai pu passer le portique sans aucun problème. Ça évite d'avoir à le plier complètement ou déplier complètement. Et d'ailleurs, à propos des pédales pliantes, vous pouvez en acheter indépendamment et les mettre sur votre vélo. C'est d'ailleurs très pratique quand vous avez besoin de marcher à côté de votre vélo. Ça évite de vous prendre les pédales dans les genoux. Et un autre truc qui est pas mal au niveau du pliage, c'est que l'assistance électrique ne se coupe pas. Il n'y a pas besoin de la relancer. Alors il faut que je vous explique pourquoi. C'est pas mal et les problèmes qu'il peut y avoir à propos de ça. La batterie se trouve dans la tige de selle du vélo. D'ailleurs, elle est énorme. C'est impressionnant. On peut sortir. T'es mal à la taille de la batterie. Et la première fois que j'ai essayé de rentrer cette tige de selle dans le cadre, eh bien évidemment je n'ai pas lu la notice et donc j'ai ouvert à fond le loquet, j'ai mis la tige de selle, j'ai entendu un clic et là, je pouvais plus fermer le loquet et je pouvais plus non plus retirer la selle. Alors j'ai un petit peu paniqué, j'ai cherché comment fonctionnait le système de lock, il n'y a pas de clé. Parce que sur la plupart des vélos électriques, il y a des clés. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, j'ai vu un système à code qui permet de faire deux choses. Soit démarrer le vélo, soit débloquer la tige de selle pour pouvoir la retirer du vélo. Et vous pouvez bien sûr changer le code, ce que je vous conseillerais de faire fortement. Parce que sinon, n'importe qui pourrait repartir avec le vélo. Alors le gros avantage de ce système, c'est qu'il est utilisable facilement par un couple, par exemple, ou même par une entreprise, car il n'y a pas de clé. Donc tout le monde peut le prendre s'il a le code et le mettre en route facilement. Et en plus, ça fait aussi test d'alcoolémie parce que si vous êtes bourré, eh ben vous pourrez pas le démarrer. Bon, le seul inconvénient du truc, c'est que il faut lire la documentation pour comprendre comment ça fonctionne et que ça fait un bruit de digicode. Donc niveau discrétion, on repassera, mais c'est un peu le seul moyen pour savoir si vous avez vraiment appuyé sur les touches. Et sinon, on peut quand même rouler avec le vélo sans avoir activé l'assistance électrique. Ah oui, d'ailleurs, à propos de ça, par rapport à la batterie, donc... Comme je disais, elle est dans la tige de selle. Comme vous avez vu, il n'est pas possible de voler la tige de selle. Il y a un code qui la protège.
Par contre, la selle, elle peut être changée et donc volée. C'est un système classique sur rail de 7 mm. Et la selle d'origine est confortable, donc je n'y ai pas touché. La tige de selle, elle s'adapte à toutes les hauteurs. Moi, je fais 1,88 m, ma compagne fait 1,64 m. Donc au niveau du spectre de hauteur, ça va, on est large. Car ouais, la tige, elle est vraiment très très longue. Ça fait même bizarre quand on la manipule la première fois. Pour le système de réglage, comme j'avais dit un petit peu avant, c'est comme le Vélib, sauf que celui-ci est à l'arrière et pas à l'avant. Et l'avantage de la tige, c'est qu'elle ne tournera pas, elle sera toujours dans l'axe. Donc ça, c'est pratique au niveau du réglage. Par contre, il y a un truc à garder en tête, c'est qu'une fois que vous avez réglé la selle et démarré le vélo, vous ne pouvez plus régler de nouveau la hauteur de selle. Car il faut que la selle soit bien enclenchée pour allumer le vélo. Et appuyer sur ce petit bouton pour le mettre ouvert. Alors vous pouvez régler autant de fois la hauteur de selle que vous voulez, mais par contre, à la fin de ce réglage, il faudra rallumer de nouveau le vélo. Pour ce qui est de l'autonomie, la batterie de 417 Wh m'a permis de tenir à peu près 40 km à fond, en montant des pentes, etc. Mais c'est comme en voiture, vous pouvez avoir une conduite beaucoup plus économique et donc augmenter la distance que vous pouvez faire avec. Au niveau des pièces détachées, on peut absolument tout retrouver sur le site de la marque. Par exemple, la batterie est à 488 $ et je trouve que c'est vraiment une bonne chose de pouvoir facilement retrouver les pièces. Reste à voir ensuite pendant combien de temps ils fourniront ces pièces détachées. On va maintenant sur la route et au niveau de la conduite, j'ai été très agréablement surpris. L'assistance, elle est très bien réglée, très confortable. C'est au niveau de la roue arrière, mais il y a une détection au niveau du pédalage et la puissance correspond exactement à la force dont vous avez besoin pour avancer. L'assistance est très réactive, ça ressemble finalement beaucoup à une assistance qui serait dans le pédalier. Si vous n'appuyez pas fort sur la pédale, et bien finalement l'assistance ne vous aide quasiment pas. Et plus vous appuyez fort, plus ça vous aidera. Jusqu'à la limite fixée, selon les niveaux 1, 2, 3. Par exemple, à la vitesse 3, ça va jusqu'à 25 km/h maximum, vitesse 2, 15 km/h et vitesse 1, à peu près 6 km/h. D'ailleurs, ça, j'étais un petit peu déçu au niveau du compteur de vitesse parce qu'il se bloque. Si on est au-dessus de 25 km/h, il indiquera toujours 25 km/h. Et d'ailleurs, au niveau du compteur, il y a une prise USB qui permet de recharger son portable. C'est un petit détail, mais franchement, j'ai trouvé ça super pratique. Et si vous voulez vous amuser, vous pouvez aussi le passer en miles par hour. Alors je dis ça parce qu'une fois je l'ai activé sans faire exprès, le compteur m'affichait 15, donc je me disais, j'avance quand même bien vite pour 15 km/h. À 100 mph. Et c'est donc là que j'ai découvert que c'était des miles par hour. Ah voilà, il faut appuyer longtemps pour repasser km/h. Lol. Un autre point étonnant, c'est que les freins ne sont pas reliés à un coupe-circuit, ce qui est généralement le cas pour les vélos électriques. Mais là, vu que c'est une assistance sur le pédalage et qui fonctionne vraiment à la pression que vous donnez, eh bien finalement c'est pratique de pouvoir activer les freins, commencer à appuyer sur la pédale et accélérer. Un petit peu avec le système d'embrayage sur une voiture. Ça permet par exemple de tenir le vélo dans une pente et pas d'avoir à relâcher les freins et appuyer sur les pédales. Les freins, eux, sont à disque et à pression hydraulique. Ils sont vraiment très confortables et très réactifs. Et pour tout ce qui est des réglages, c'était déjà vraiment très bien fait, j'ai pas eu besoin de retoucher quoi que ce soit. Il y a un petit point noir quand même au niveau de la transmission qui est un petit peu bruyante à mon goût, même si les vitesses passent bien. Le plateau lui a déraillé 2 fois, mais c'était suite à des grosses secousses. Ouais, j'ai déraillé. Oh fuck. Ça a quand même été très facile de remettre en place la chaîne. Et d'ailleurs, ils n'ont mis qu'un seul plateau de 50 dedans, ce qui est largement suffisant vu que c'est un vélo électrique. Et c'est d'ailleurs en déraillant que je me suis rendu compte que le capteur de couple était sur la cassette. Et on est de retour sur le plateau. Car comparé à d'autres vélos électriques, quand vous continuez à faire semblant de tourner les roues, ça continue à avancer. Alors que là, il faut vraiment fournir un petit effort pour faire avancer le vélo. Toujours au niveau du confort, j'avais peur que les petites roues posent problème, mais finalement non, elles sont très stables. C'est un vrai plaisir de rouler avec. Il fait aucun bruit, pas de craquement, pas de bruit d'accélération, rien au niveau de la batterie, pas de bruit de chaîne non plus. C'est vraiment comme ça que j'aime les vélos, silencieux. J'avais d'ailleurs pu grimper Montmartre sans aucun effort avec ces pavés, l'assistance électrique fonctionne très bien. Il y a quand même un élément qui peut paraître un petit peu perturbant, c'est que le poids du vélo est quand même à l'arrière par rapport à la tige de selle qui a pas mal de poids, et donc que la roue avant peut lever assez facilement. Donc c'est finalement rigolo de jouer avec l'équilibre du vélo pour par exemple faire des roues avec. Et un dernier point important, c'est le système de lampe intégrée qui est plutôt bien pensé pour le coup. Elle est dans la fourche à l'avant et ne bouge pas au moment où vous tournez le guidon, donc le faisceau est vraiment toujours devant, c'est plutôt confortable. Par contre la puissance de l'éclairage n'est pas incroyable. Après c'est vrai que j'ai l'habitude d'utiliser vraiment des lampes très puissantes, donc c'est peut-être pour ça. Pour l'arrière du véhicule, la lumière rouge reste fixe, elle éclaire très bien et également bien positionnée, et le vélo dispose de catadioptres et d'une sonnette.
Je précise tous ces points parce que c'est des éléments qui doivent être obligatoires sur un vélo. Donc il avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir rouler. Et par rapport aux informations complémentaires, alors ça finalement ça va vous servir quand vous achetez un vélo pour n'importe quel type de vélo. N'hésitez pas à prendre en photo tous les différents codes et codes barres présents sur le vélo, car en cas de vol ça sera utile. Sur un vélo électrique vous en avez par exemple sur la roue arrière, sur la batterie qui ici est dans la tige de selle. Le vélo est également gravé en dessous du cadre. Alors ce n'est pas un bicicode, c'est juste un gravage. Et il a également un numéro de série. Donc voilà, tous ces éléments, vous les conservez et ça pourra toujours être utile. Par rapport au vélo, moi j'en suis plutôt content, donc je pense que je vais le garder un certain temps. J'espère que vous avez apprécié ce sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je prendrai le temps de vous répondre. Et si vous êtes intéressé par ce vélo Fido, eh bien vous avez toutes les informations en description pour retrouver le produit. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. Merci également aux personnes qui soutiennent le travail que je réalise pour la création de ces vidéos sur Utip, Tipeee, Twitch et YouTube. Et vous pouvez également soutenir mon travail en vous abonnant. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et bonne route. Salut, ça va? Je te suis. Ça tombe bien? Ouais. Là, je suis chez Vidéo, moi je suis pas de Paris, je viens exprès pour rider un petit peu. Et tu fais quoi là du coup? Je vais sur une ride à Okaimi, Ah. je sais pas si tu connais. Ouais, je connais. Voilà, donc je vais. À Bastille justement, ouais. Voilà, exactement. Ouais. Bah, justement, je vais en direction de Bastille là. Justement, je vais voir des potes, donc c'est pour ça que j'ai pris ce petit vélo tout rikiki. Il avance bien, hein. Bah, c'est un électrique, ouais. En plus, c'est marrant parce que je regardais ta dernière vidéo tout à l'heure avant de partir. Ouais. Et je me suis dit, ah, ça serait incroyable si je crois. J'ai une chance sur, tu vois, sur 10 quoi.